La préfecture de Savoie a fait sa rentrée sur Savoie News, sur le studio. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Louis Laugier, nous sommes ensemble pendant une dizaine de minutes pour parler des différents sujets qui intéressent la population, les concitoyens. Il y a bien sûr la rentrée scolaire, c'est un moment important pour toutes les familles et Dieu sait qu'on prend aussi beaucoup de décisions à ce moment-là. Il y a l'action régalienne de l'État, la sécurité, et on en parle à tout moment dans différents domaines, nous y reviendrons tout à l'heure. L'action pour les habitants, et vous avez de nombreux points à aborder à ce sujet. Et puis nous reviendrons aussi sur le quotidien de vos missions. Alors tout d'abord, la scolarité. On peut dire que la scolarité en Savoie, c'est plutôt bien passé. Quelques éléments à nous communiquer peut-être ? Oui, on va vous dire que c'est vraiment une rentrée scolaire qui s'est faite dans le cadre de nombreuses négociations qui ont été menées par le directeur académique, avec à la clé 44 ouvertures de classe, 36 fermetures. Donc il y a des rééquilibrages parce qu'il faut compter sur le fait qu'il y a 320 enfants de moins scolarisés, ce qui n'est pas rien. Et puis, il y a ce travail qui est mené par l'État de vouloir diviser les classes par deux dans les cadres en CP et en CE1 pour les classes en REP+. J'ai d'ailleurs été moi-même visité des classes dans ce cadre-là. Sur le terrain, au Val-des-Roses, on vous a suivi sur Savoie News. Oui, exactement. J'étais à Albertville et le contact que j'ai eu était assez saisissant parce que c'était des classes calmes, avec 12 ou 13 enfants, des enfants qui étaient concentrés, qui étaient visiblement heureux, et également des enseignants qui étaient heureux. Ce qui n'est pas désagréable de voir des personnes qui sont épanouies dans leur métier et des enfants épanouis dans leur travail. Et j'imagine, entre ce que l'on écrit sur le papier et ce que l'on voit sur le terrain, ça permet d'ouvrir l'esprit de chacun. C'est des échanges importants, parce que vous savez, il y a des réformes qui existent, mais la confrontation réelle est essentielle, oui. L'action régalienne de l'État, la sécurité, c'est le deuxième sujet que vous souhaitiez aborder dans cette émission. Alors, que fait l'État au quotidien pour la sécurité des concitoyens ? Vous pourrez le constater dans le département, finalement, quand on discute avec les interlocuteurs, la sécurité revient assez rarement dans les échanges que l'on peut avoir. Et c'est peut-être le signe que, globalement, la situation est quand même très contrôlée grâce au travail qui est mené par les policiers et les gendarmes. Et notamment à travers la nouvelle conception que nous avons maintenant, qui s'appelle la sécurité du quotidien, avec une police ou une gendarmerie qui vont beaucoup plus au contact des commerçants, au contact des maires, au contact des différents interlocuteurs, des responsables d'école. À titre d'exemple, chaque maire maintenant a un référent dans la gendarmerie ou la police qu'il peut joindre directement. Il y a des possibilités de contact aussi par Internet qu'on n'avait pas auparavant. Tout un travail de proximité qui a été remis en place pour justement tenir mieux compte des attentes de nos concitoyens. Alors, il y a un sujet de sécurité qui vous tient à cœur, c'est la sécurité routière, car malheureusement dans notre département, le nombre de décès sur la route a vraiment augmenté. Que faire ? Quel dispositif mettez-vous en place ? Au moment où nous nous parlons, il y a 7 décès de plus que l'an dernier, donc 24 contre 17. Inversement, il faut le dire, il y a 80 blessés de moins. Donc on en a actuellement 183 contre 267. Derrière tout cela, le message que je délivre est le suivant. Tout le travail que nous menons en termes de contrôle est un travail qui n'est pas fait pour verbaliser, mais pour que davantage de personnes rentrent chez elles en bonne santé. Voilà l'objectif. Et le drame, c'est que, pour l'instant, nous avons encore effectivement beaucoup d'accidents. Je tiens à le dire qu'il y a actuellement, dans les chiffres que nous avons, plutôt une surreprésentation du milieu des deux roues. C'est lié aussi au fait que c'est un mode de véhicule qui est plus fragile pour les personnes les personnes sont plus exposées. Et nous avons effectivement plus de blessés de ce côté-là. Alors que faire pour, conditionner un peu les automobilistes, les deux roues, à être plus prudents, à être plus galants aussi, tout simplement, à bord de ces véhicules ? Il y a un travail de répression que j'ai évoqué à l'instant, mais également tout un travail qui est mené avec les entreprises, par exemple, avec des conventionnements avec les entreprises pour sensibiliser les personnes dans le cadre du travail. Et puis des vecteurs de communication. Nous avons une convention avec le hand, avec le club de hand de Chambéry, sur lequel nous reviendrons peut-être dans d'autres occasions, mais qui permet de montrer des exemples et montrer qu'il y a une démarche globale et collective pour lutter contre l'insécurité routière. On va venir sur le troisième sujet de cette émission, l'action pour les habitants et entre autres la lutte des violences conjugales. C'est un vrai problème, on en parle peu, mais sur le terrain, on s'aperçoit qu'il y a de nombreux cas. C'est effectivement un sujet majeur sur lequel
Pour ma part, je m'investis avec les équipes de manière assez conséquente. L'objectif est de diminuer le nombre de situations douloureuses. Là aussi, nous passons par un message de prévention. Alors, il y a bien sûr tout un travail qui est mis en place pour faciliter les dépôts de plainte, pour mieux accueillir les personnes qui sont dans des conditions difficiles. Il y a un travail aussi qui est mené actuellement pour pouvoir mieux les protéger, mieux protéger les femmes. Ce sont généralement des femmes, si elles ont été victimes d'agressions de la part de leur conjoint. Et puis, il y a tout un travail aussi qui est fait de manière plus analytique actuellement, pour voir s'il y a des secteurs, des typologies, des profils sur lesquels on puisse agir davantage. Voilà ce travail que nous menons. On a suivi dernièrement Sa Voix de Femme, où vous étiez aussi en contact, où vous tentez de créer du lien finalement. Il y a un travail de lien, il y a un travail de... il y a des messages à délivrer. Vous avez parlé tout à l'heure de respect de l'autre. Eh bien, il faut diffuser ce message de respect qui est parfois mal entendu. On revient sur la cohésion sociale, la lutte contre les dérives communautaires. C'est un sujet qui est grandissant, avec bien sûr l'immigration et plein d'autres sujets que vous connaissez et dont vous allez nous parler. Alors, disons qu'il y a plusieurs sujets dans la cohésion sociale. Bien sûr, il y a aussi l'intégration de la société, voilà. l'emploi, etc. Voilà, donc je dirais qu'à travers ces dossiers-là, c'est tout le travail que l'État mène au profit des personnes comme vous et moi dans leur vie quotidienne. Ça peut être une personne qui est en recherche d'emploi, et on va aider. Et nous mettons en place actuellement les politiques de l'État, vous savez, sont des politiques qui réorientent sur la formation pour que la formation permette de trouver rapidement un emploi qui soit durable. Ça peut être des politiques aussi, comme vous le disiez à l'instant, qui rappellent le sens de la communauté nationale pour éviter que des dérives communautaires ne s'installent et que ces dérives communautaires, à terme, ne se traduisent par des formes de dissociation d'une partie de la société. C'est un travail constant que nous menons avec les travailleurs sociaux, que nous menons avec la police, la gendarmerie, avec l'éducation nationale. Vraiment, ce terme de cohésion sociale est un point, et de renforcement du lien social est un point qui nous préoccupe largement. Un thème qui va très vite arriver, c'est l'hiver. Et j'imagine que la préparation du plan hiver, c'est déjà dans vos dossiers qui se cumulent. Alors, l'hiver est attendu par certains, par beaucoup d'ailleurs, pour la partie touristique. Après ça, il y a la question de la circulation hivernale, qui est un point qui revient de manière régulière, avec les difficultés inhérentes. Pour ça, nous nous y préparons. Nous avons bientôt un exercice, d'ailleurs, pour nous former dessus. Et puis, il y a également, à travers l'hiver, encore une fois, des situations difficiles pour les plus faibles. Et des personnes qui peuvent être en situation d'hébergement d'urgence. Et donc, nous avons des plans pour pouvoir développer de nombre de places supplémentaires et accueillir les personnes qui sont en difficulté. On parle emploi, on parle jeunes, puisque sur la foire de Savoie où nous sommes actuellement, c'est dans les bouches de tous les entrepreneurs des solutions pour la formation, pour aller plus loin et puis pour répondre aux besoins des entreprises qui sont en manque de bons employés, si je puis dire. Vous avez raison de le rappeler très souvent. Certaines personnes disent qu'avec 6,4% de taux de chômeurs, nous sommes au plein emploi. La réalité, c'est que nous avons beaucoup de personnes qui sont encore sur le bord de la route et qu'il faut remettre dans le circuit. Et donc, et face à ça, nous avons des entrepreneurs qui cherchent des personnes pour travailler. Donc, il y a ce travail de connexion que nous essayons d'avancer avec les entrepreneurs. J'en rencontre très fréquemment. Et de jouer sur des expérimentations à travers soit des méthodes de recrutement par simulation, qui est un procédé utilisé par Pôle emploi, soit à travers tout simplement des formations complémentaires que l'on met en place actuellement. Je crois qu'il y a beaucoup d'avenir dans ce sens-là. On finit cette émission avec un dernier thème, l'action pour les territoires. Thème très complet, nous allons le voir tout de suite. Qu'est-ce que vous entreprenez pour développer les territoires? Alors déjà en ville, avec l'opération Cœur de Ville. L'opération Cœur de Ville est une opération qui a été initiée par le gouvernement et qui s'est réintéressée aux villes moyennes. Il y a 222 villes qui ont été sélectionnées. Chambéry en fait partie. L'objectif est de redynamiser le centre-ville. C'est un travail que l'État ne fait pas seul, bien évidemment. Il le fait avec les collectivités. Et au niveau national, ce sont des sommes assez conséquentes qui sont mobilisées. En gros, 5 milliards sur 5 ans. Et puis, à côté de cela, il y a aussi d'autres opérations qui sont menées, et notamment les opérations de renouvellement urbain. Dans le département, il y en a 3. Il y a Chambéry-le-Haut, il y a Marlioz, à Aix-les-Bains, et puis il y a une opération aussi à Albertville. Tout cela mobilise aussi des fonds conséquents. Et l'objectif derrière tout cela, c'est quoi? C'est d'arriver à permettre aux personnes de vivre dans de meilleures conditions, d'être mieux reliées sur l'ensemble des collectivités, qu'il n'y ait pas de quartier isolé, et qu'on recrée encore une fois du lien social. Voilà. Exemple, repenser le quartier Vétrotex
à Chambéry. Alors voilà, c'est un projet qui va dans ce sens-là, qui est porté notamment par la ville et l'agglomération. L'État investit dans la rénovation urbaine. Alors on a des cas à présenter, comme Albertville avec le quartier des Contamines, qui est un quartier qui a fait beaucoup parler de lui à un moment donné. À Chambéry, développement pour les commerces. Les commerces demandent des solutions et vous pouvez apporter quelques solutions ? Alors je vous l'ai dit, il y a tout un travail qui est mené actuellement pour pouvoir référencer quelles sont les difficultés rencontrées. Et puis après ça, des mesures d'accompagnement pour redynamiser le centre-ville, à la fois à partir de la réimplantation de commerce, de rénovation du cœur de ville aussi. En fait, c'est recréer des espaces où il fait bon vivre et où les choses refonctionnent naturellement. C'est un travail au quotidien. On va parler du dispositif Maison Service, Maison France Service. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Dans le département, vous avez actuellement 25 maisons qui sont des maisons de service au public. Ces maisons regroupent des opérateurs et sont là pour faciliter la vie de nos concitoyens qui viennent chercher un renseignement, qui viennent dans ces maisons-là et posent une question, on leur apporte une réponse. L'objectif avec les maisons France Service est d'avoir le même dispositif, mais avec un travail qualitatif encore plus poussé, et qui est 9 opérateurs qui puissent répondre, dont Pôle emploi, dont la CAF, répondre aux questions des personnes. Cela permet de travailler différemment l'approche de la vision administrative des dossiers. Au lieu de se déplacer de manière assez prolongée, on peut être dans une maison de service France Service à proximité, poser sa question et parfois avoir un travail d'ailleurs d'échange à travers une visioconférence, un échange téléphonique, un échange visuel comme ça. Donc il peut y avoir des permanences de services qui viennent aussi au profit de nos concitoyens. L'objectif est de répondre à cette attente de nos concitoyens, d'avoir plus de réponses à proximité. On en vient à la dotation de l'État, parce que finalement tout ça, ça demande beaucoup de budget. Quel est-il pour la Savoie ? Vous avez en réalité beaucoup de moyens mis par l'État sur le territoire. Ça va aussi bien de l'entretien de la RN 90 à des dotations spécifiques que l'État met au profit des territoires ruraux, et notamment 12 millions pour ce qui concerne le département de la Savoie. Donc c'est un effet levier, parce que d'ailleurs ce sont 250 dossiers qui se créent, qui vont de la rénovation d'une école en passant par celle d'une place de village ou alors d'une mairie. Il y a tout un travail qui est mené dans ce sens-là. Et puis également, vous avez d'autres endroits où finalement des fonds d'État sont apportés. L'agence de l'eau apporte beaucoup de fonds sur le territoire, c'est plusieurs millions d'euros. Donc vous avez énormément de choses comme cela qui se font, qui montrent bien d'ailleurs que l'État ne fait pas ça tout seul, ce sont des effets leviers. Nous travaillons de manière collective avec les différentes collectivités pour monter des projets plus importants. J'avais une dernière question un peu plus personnelle. Ça fait maintenant quelques temps que vous êtes bien établi, que vous avez fait le tour de la Savoie parce que vous vous déplacez énormément. En tant qu'homme, qu'est-ce que vous aimez finalement dans ce département ? Je vous dirais un peu tout. C'est-à-dire que c'est un département que j'aime beaucoup tant dans ses paysages que par la variété des dossiers abordés, mais également par les relations humaines avant tout, qui sont de très grande qualité, où on peut vraiment travailler de manière collective pour l'intérêt général. Monsieur le Préfet, je vous remercie d'avoir choisi Savoie News pour parler de la rentrée de la préfecture. À bientôt. Merci.